Chaque année, c'est la même chose. Halloween approche, et dans certains cercles chrétiens, les réactions fusent. C'est une fête satanique, il faut l'interdire, c'est l'entrée du démon dans la maison. Alors, oui, il y a des choses dans Halloween qui peuvent troubler. Des costumes effrayants, des symboles de mort, des références à la sorcellerie. Mais faut-il pour autant tout rejeter en bloc? Ou au contraire, prendre un peu de recul et essayer de comprendre ce que cette fête révèle sur notre époque, sur nos peurs, sur notre rapport au mal et à la mort? Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut fêter Halloween, et je ne suis non plus pas là pour vous dire qu'il faut l'ignorer. Je veux simplement qu'on prenne un moment pour réfléchir symboliquement, chrétiennement et sérieusement. Et si, plutôt que de paniquer ou de fuir, Halloween pouvait devenir une occasion de lucidité, voire même un point de départ pour réapprendre à regarder la mort, le mal, les ténèbres, à la lumière du Christ. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Sans exagérer, Halloween aujourd'hui, c'est surtout une fête commerciale. Il y a des déguisements, des bonbons, des maisons décorées avec des squelettes, des fantômes, des sorcières. Ça amuse les enfants, ça fait vendre, ça fait peur, un peu pour rire. Mais derrière tout ça, il y a un vieux fond symbolique, une mémoire ancienne. Halloween vient en fait de l'expression anglaise All Hallows Eve. Voilà, l'accent c'est gratos. C'est-à-dire la veille de la Toussaint. Dans la tradition chrétienne, on entrait dans 3 jours importants. La veille de prière, le 31 octobre, la fête de tous les saints, le 1er novembre, puis la prière pour les morts, le 2 novembre. On appelait cela Hallowtide. C'était un temps pour se souvenir de ceux qui nous ont précédés, prier pour eux et surtout garder les yeux fixés sur la lumière des saints, sur l'espérance de la vie éternelle. Mais aujourd'hui, on a gardé la peur et on a oublié l'espérance. On a gardé les monstres, mais on a mis de côté la prière. Et aujourd'hui, Halloween, c'est un peu comme si on fêtait le carnaval sans jamais entrer dans le carême. On rit du mal, mais on ne sait plus comment y répondre. Et même si elle est déformée, cette fête pose les bonnes questions. Elle fait remonter à la surface ce que notre monde préfère souvent éviter. La peur de la mort, du mal, du chaos. Halloween, c'est le moment où tout ce qui est normalement caché ou refoulé ressort. Les monstres, les démons, les morts-vivants. Ce n'est pas forcément mauvais en soi. Dans la tradition chrétienne, on ne nie pas l'existence du mal ou de la peur, mais on ne s'y abandonne pas. On regarde la mort en face, mais à la lumière de la résurrection. Alors oui, Halloween met en scène la peur. Mais c'est peut-être aussi une façon même inconsciente de se confronter à ce qui nous trouble. Et cela, nous pouvons l'écouter sans le rejeter brutalement. Ce qui est frappant à Halloween, c'est cette explosion de monstres et de costumes. Ce n'est pas anodin. Dans toute tradition, le masque est un moyen de donner forme à ce qui nous habite intérieurement. On se déguise, on joue un rôle, on libère un petit morceau de ce qu'on garde caché. Et parfois, cela révèle quelque chose de vrai. Une angoisse, un désir mal orienté, une fascination pour le pouvoir ou la violence. Mais en mettant un masque, on fait sortir au lieu de refouler. Et cela peut être paradoxalement une chance, à condition de ne pas s'y enfermer. La question que chacun peut se poser est simple. Pourquoi ai-je choisi ce déguisement? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de moi? À Halloween, il y a une scène très simple qu'on retrouve partout. Des enfants déguisés en monstres, en fantômes, en sorcières qui frappent aux portes en criant farce ou friandise. La porte s'ouvre, on donne des bonbons, du sucre, et les monstres s'en vont. On pourrait croire que ce n'est qu'un jeu, mais cette scène est profondément symbolique. Elle nous parle de nos pulsions, de ce qui est sauvage ou sombre en nous, et de la manière dont on essaye de les gérer. Quand un démon frappe à la porte, quand une pulsion monte en nous, la colère, la peur, le désir, la jalousie, que faisons-nous? Est-ce qu'on lui ouvre grand la porte? Est-ce qu'on fait semblant qu'il n'existe pas? Ou est-ce qu'on lui donne juste assez pour qu'il reparte tranquille? C'est exactement ce que symbolise cette scène, le pacte fragile avec nos zones d'ombre. On donne un bonbon au monstre pour qu'il ne casse rien. On calme la pulsion, on lui fait une petite place, on la rassasie, mais on ne l'affronte jamais vraiment. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait souvent dans nos vies. On ne guérit pas ce qui est tordu. On l'apaise un peu pour qu'il se taise. On fume pour calmer le stress, on mange pour combler un vide, on consomme un peu de plaisir pour éviter la souffrance, en espérant que le monstre ne revienne pas trop vite. Mais ces démons-là ne s'en vont jamais très loin. Et si on se contente toujours de les acheter,
de leur donner un petit quelque chose, ils reviennent plus nombreux, plus affamés. Dans la tradition chrétienne, on ne se contente pas de négocier avec nos pulsions. On ne fait pas un petit compromis avec le mal pour avoir la paix. On cherche à le purifier, à le transformer, à l'orienter. C'est ce que l'enfant symbolise en frappant à la porte déguisé en monstre. Ce n'est pas seulement une menace extérieure, c'est l'image de ce qui monte en nous. Une colère mal contenue, une envie incontrôlée, une pensée mauvaise. Et la vraie question, ce n'est pas comment l'éviter ou comment la faire taire, c'est comment l'éclairer, comment la rediriger vers la lumière. Et la réponse chrétienne depuis toujours, c'est la prière, le jeûne, la vigilance du cœur. Non pas pour faire disparaître la lutte, mais pour la traverser, pour en sortir grandi. Il ne s'agit pas de refouler le mal ou de le maquiller, mais de le nommer, de le déposer devant Dieu et d'apprendre à aimer en vérité. C'est ce que symbolisent aussi les jours qui suivent Halloween dans la tradition chrétienne. La Toussaint, où l'on regarde ceux qui ont triomphé du mal en eux, non pas par leur force, mais par leur abandon à Dieu. Puis le jour des morts, où l'on prie pour ceux qui ont combattu, parfois lourdement, mais qui ont gardé en eux l'image de Dieu. Sans prière et sans lumière, Halloween reste un carnaval sans fin, une danse avec nos monstres. Mais avec le Christ, on peut traverser la nuit. Et ce qui nous faisait peur devient un lieu de transformation. Le squelette devient une promesse de résurrection. Le tombeau devient une porte. Ce que Halloween révèle surtout, c'est un déséquilibre spirituel profond. On a gardé la fête des morts, mais on a oublié la prière. La vraie réponse chrétienne à la peur, ce n'est pas de la nier, ce n'est pas non plus de la glorifier, c'est de la traverser dans la prière, dans la foi, dans l'espérance. Si l'on garde Halloween sans la Toussaint, ni le jour des morts, on désenchante le sens même de cette période. On reste dans les ténèbres sans passer par la lumière. Alors, doit-on participer à Halloween? Certains diront non, d'autres diront oui. Mais en l'encadrant, chacun doit faire un discernement. Mais voici une piste simple. Ce n'est pas la forme qui est mauvaise en soi, c'est ce qu'on y met. Si Halloween devient une excuse pour se moquer du mal, pour banaliser le démon, pour se complaire dans la peur et le morbide, alors oui, c'est un danger. Mais si Halloween devient une occasion de réfléchir, de parler de la mort, de rappeler qu'elle n'a pas le dernier mot, alors elle peut être un tremplin. Et surtout, c'est une occasion pour nous, chrétiens, de réconcilier cette période avec la prière, de rappeler la lumière au cœur de la nuit. Halloween parle de peur, de ténèbres, de monstres. Mais nous savons que le Christ est descendu au plus bas, qu'il a connu la mort et qu'il l'a vaincu. Nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? On peut rire un peu de la mort, la regarder en face, y réfléchir, mais jamais oublier la lumière du Christ. La vraie réponse à Halloween, ce ne sont pas les interdits, ni la fuite, c'est le témoignage d'une espérance plus forte que la peur. Et si cette fête étrange, à moitié païenne et à moitié chrétienne, devenait l'occasion de rappeler que la sainteté est plus réelle que les masques, que la prière est plus forte que les cris, et que la lumière de Jésus-Christ triomphe des ténèbres?